les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le 28 novembre 2011 et sur l'euro-dollar, eh bien, dans la lignée des marchés actions, nous avons eu un rebond. Alors vous voyez que au niveau de la tendance donc, qui s'est installée depuis maintenant quelques semaines, nous avions eu un contact dans la journée de vendredi sur le bas de cette tendance. Alors vous voyez comment encore une fois les bandes vertes ici ont joué un rôle de déclencheur, puisque nous sommes venus ici au contact des bandes de Bollinger, mais en dépassant les limites de la bande verte, nous avons créé un mouvement d'exagération qui a été donc repris et donc qui a créé un mouvement de retournement. Donc mouvement de retournement, donc après ce test du bas de tendance, nous revenons au milieu. Alors on a ouvert sur un gap hier soir. Pour l'instant la hausse reste relativement contenue. Vous voyez qu'on reste ici dans le milieu du trend. Vous voyez que le mouvement technique n'est pas très puissant. On commence déjà à avoir des mouvements, des signes d'un possible retournement à la baisse. Donc attention à la rechute, puisque là il s'agit juste pour l'instant d'un mouvement technique. Vous voyez qu'on n'a pas validé une cassure de ce point haut significatif, ce qui fait que pour l'instant ce mouvement n'est que technique. Ici on vient marquer un plus bas, on remonte légèrement, mais si ce point de retournement ici s'avère être un point de retournement je dirais majeur, eh bien on va de ce fait descendre bien plus bas, casser ce point bas ici et rester donc dans cette dynamique baissière de fond, je le rappelle, qui dure depuis maintenant quelques semaines. Donc attention sur l'euro-dollar, une cassure ici de ce point bas de la journée, à savoir, alors attendez, voilà, le plus bas à 1,3273 sur ma plateforme, eh bien validerait donc une continuité du mouvement et on irait viser dans la semaine ici un second test ici du bas de ce trend baissier. Sur le câble, même type de mouvement, même si le gap ici est nettement moins conséquent, puisqu'il est quasiment refermé par rapport à la dernière bougie. Je rappelle que nous sommes en unité de temps 4 heures. Là ici donc mouvement technique, on est presque revenu chercher le haut du trend. Vous voyez ici on est passé en phase d'exagération en milieu de journée sur les plus hauts de ces deux bougies, et là donc nous avons donc comme ce que nous avons assez souvent, un mouvement de retournement qui est en train de se mettre en place. Donc pour l'instant il n'y a pas trop de casse, puisque si on regarde au niveau des résistances et supports de cette phase, nous avons ici une résistance qui est légèrement montée, donc on va la déplacer, voilà. Si on prend ici, c'est cette phase que je voulais vous indiquer. Si on prend ici cette phase de plus haut avec une baisse, là ici on revient donc sur cette même phase de résistance, on revient chercher support, on casse, et là on revient chercher cette zone comme zone de résistance, donc comme zone de support, pardon. Donc là, pour l'instant, on est sur une bougie qui n'est pas clôturée, donc on ne peut pas encore donner de conclusion trop hâtive sur la suite du mouvement. Alors on a d'une part les plus hauts qui sont sortis des bandes rouges, qui nous donnent un mouvement d'exagération qui est souvent suivi d'un mouvement de retournement et donc de consolidation. Là on a consolidé quelque peu. On peut très bien revenir chercher du souffle ici, notamment nous avons des moyennes mobiles court terme qui peuvent ici jouer le rôle de support, et dans ce cas là, en cas de retournement, donc tant qu'il n'y a pas de cassure durable ici des 1,5518, on pourrait revenir chercher le haut du trend, et cette fois-ci avec une meilleure dynamique, pourquoi pas le casser, et donc ce qui nous donnerait une sortie de ce mouvement baissier, mais pour l'instant ce n'est pas fait. Si nous venions ici casser ce plus bas qui se situe donc sur la journée à 1,5459, eh bien on resterait sur un mouvement de fond donc dans ce trend qui serait donc d'une tendance baissière. Sur le dollar yen, par contre, nous avons bien une reprise de dynamique à la hausse. Alors c'est assez nouveau, puisque depuis quelques temps, le marché se faisait entre les interventions de la Banque centrale du Japon et donc une baisse du dollar yen. Alors baisse du dollar yen qui s'expliquait surtout par la hausse en fait du yen. Le yen, a priori, la tendance aurait tendance à s'inverser sur le dollar yen, puisque là nous repartons à la hausse sans réelle intervention de la Banque centrale du Japon. Donc c'est peut-être un retournement auquel nous sommes en train d'assister, puisque, regardons bien, vous voyez un petit support ici haussier est en train de se créer. On vient commencer à casser les supports résistance d'une manière assez dynamique, puisqu'on
Vous voyez, on casse des résistances, on vient rechercher un support, on casse et hop, on recasse, on va chercher nouvelle résistance, on revient sur le support et là on va rechercher. Donc là c'est vraiment un mouvement assez dynamique qui est en train de se mettre en place. Là nous sommes venus, vous voyez, légèrement sortir des bandes, donc on a un petit mouvement d'exagération. Vous voyez à chaque fois, hein, on vient sortir de ces bandes, on a un mouvement d'exagération, on revient consolider. Là pareil, on l'a eu aussi, là on l'a eu aussi, et puis là certainement qu'on va avoir un mouvement de consolidation, donc on peut venir consolider ici jusqu'au 77,80 avant de repartir à la hausse et pourquoi pas impulser un nouveau mouvement haussier donc sur le dollar yen. On passe tout de suite aux matières premières et donc on commence par l'or. Donc l'or qui a eu un mouvement, je dirais, relativement stable hein, sur la semaine dernière. Donc vous voyez que nous sommes restés ici dans une zone qui se situe entre 1672 et 1710 dollars l'once. Donc les cours ont oscillé au sein de cette zone. Là nous avons eu un mouvement d'exagération et là vous voyez qu'on repart en dynamique. Donc on vient de casser sur cette journée donc la zone des 1710 dollars. Alors attention, là ce n'est pas un mouvement de couverture, mais c'est plus dû à la baisse hein, du dollar. L'euro dollar a monté aujourd'hui, donc l'euro a monté par rapport au dollar, ce qui peut créer artificiellement une hausse de l'or qui est coté ici en dollars. Donc les cours commencent à monter, on a cassé donc cette fameuse zone des 1710 points. Vous voyez que cette zone qui était ici un support, on a eu une cassure donc la semaine dernière, on est revenu chercher cette zone comme une résistance, hein, vous voyez, et puis là aujourd'hui hop nous repassons au-dessus et donc nous sommes sur cette zone actuellement, hein, puisque là la cotation se situe légèrement au-dessus, hein, puisque nous cotons à l'heure où je vous parle 1710,6 dollars l'once d'or. Donc bon là pour l'instant, encore trop tôt pour dire qu'une dynamique est en train de se mettre en place qui va casser justement durablement cette résistance, puisque vous voyez que nous sommes surachetés au niveau du stochastique. Nous avons un mouvement de retournement qui est en train de se mettre en place du point de vue du MACD, même si la bougie ici n'est pas clôturée. On voit que il manque peu de choses pour que cet histogramme ici soit rouge, et donc nous donne un mouvement de retournement, enfin un signal de retournement, sachant que nous avons ici deux sorties de cette zone rouge qui pourrait renforcer ici cette probabilité. Donc attention, on pourra avoir ici un signe de retour, donc une phase de retournement, pardon. J'ai un peu de mal hein, pour cette vidéo de reprise, qui pourrait revenir chercher ici la zone des 1700 dollars l'once, et qui validerait ensuite la cassure donc en direction de nouveau plus haut. Hein, pourquoi pas ici une zone de plus haut sur les 1735 dollars l'once. Et enfin, on va terminer avec le pétrole. Donc le pétrole qui... non, pardon, on est sur la mauvaise cotation, voilà. Donc le pétrole qui a lui aussi oscillé la semaine dernière, hein, puisque nous sommes restés donc au-dessus des 95 dollars le baril, entre 95 et 99. Donc aujourd'hui, hein, sous l'impulsion du mouvement, eh bien, nous avons eu une hausse qui nous a porté, donc qui a légèrement dépassé les 100 dollars le baril. Là, vous voyez, comme ce qui s'est passé sur d'autres supports, mouvement d'exagération, on vient consolider et donc on retourne à l'intérieur de ce range. Alors on a une petite phase d'overlap possible ici sur la zone des 97 dollars 30 le baril. Vous voyez que le retournement est bien net au niveau du MACD, on était suracheté au niveau du RSI stochastique, on a eu les croisements et là on a une petite phase de consolidation. On pourrait marquer donc une zone d'overlap ici entre 97 30. On pourrait y trouver ici un support qui pourrait relancer la dynamique haussière, mais pour l'instant il est encore trop tôt pour le dire. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses des principales paires de devises Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.